Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'un roman tardif de Richard Matheson qui s'appelle D'autres royaumes. Le livre a été publié en 2011 sous son titre original Other Kingdoms. Richard Matheson est surtout connu pour avoir écrit Je suis une légende qui a donné droit à une adaptation cinéma avec Will Smith dans le rôle principal. On le connaît également pour ses scénarios sur la série The Twilight Zone, la quatrième dimension. Et avec D'autres royaumes, il propose ici une œuvre très différente, plus intime, plus mélancolique et presque contemplative. Ce roman pose une question centrale qui est « Et si le merveilleux existait vraiment ?» Mais seulement pour ceux qui choisissent d'y croire. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Allez, c'est parti, générique pour le résumé du roman. Bah oui, parce que le plus dur dans ces coups-là, c'est de se décider. Mais une fois qu'on est décidé, faut le faire. Faut arrêter d'en parler, puis faut le faire. Il faut tout bien mettre au point, hein, pas d'improvisation. Ah bah un petit peu quand même, non pour de... Ben non. Le roman se présente comme le récit autobiographique d'Alex White, un jeune américain. Alex est le fils d'un amiral sévère qu'il n'a jamais beaucoup aimé. S'engager dans l'armée a été d'ailleurs pour lui le moyen de fuir ce père détesté. Il a 18 ans quand il se retrouve dans les tranchées en France au cœur de la Première Guerre mondiale. C'est là au milieu des bombes qu'il va rencontrer Harald, un jeune homme qui va lui parler du royaume du milieu et lui offrir un lingot avant de mourir. La guerre terminée, blessé et n'ayant aucune envie de retourner vers ce père Oni, Alex décide de voir de quoi il en retourne en Angleterre dans cette petite ville dont lui a parlé son ami Harald. C'est aussi là qu'il décide de devenir écrivain. Et cela tombe bien, c'est le Alex White en fin de vie, âgé de 80 ans, qui nous relate cette histoire issue de son passé. Attention amis lecteurs, à partir de cet instant, je vais spoiler des choses du contenu du roman. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous enjoins à me retrouver pour les enjeux du roman. Pour les autres, eh bien, allons-y, c'est parti. Alex décide donc de s'installer dans la campagne anglaise à Gatford, un petit village en vue de se reconstruire et puis, bien sûr, de commencer à écrire. Il loue une mansarde qu'il finit par fuir et tombe au gré d'une promenade chez Magda, une mystérieuse femme libre, sensuelle et mystérieuse, qui lui propose de venir habiter chez elle. Il faut dire que Magda a perdu son fils à la guerre et donc que la chambre de celui-ci est libre. Alex accepte et très vite, aux côtés de Magda, il se passionne pour le folklore britannique et se met à explorer les prairies et les bois environnants. Mais Magda, dont il est devenu l'amant, le met vite en garde. Il ne doit pas s'aventurer sur le sentier du milieu où vivent des êtres invisibles, le petit peuple qui n'aime pas les humains au point de leur faire du mal. Mais bien sûr, Alex ne va pas suivre les conseils de Magda et alors qu'elle est absente, il va s'aventurer au cœur de la forêt. Des événements étranges vont alors survenir. Est-ce réel ? Ou est-ce le symptôme d'un esprit brisé par la guerre ? Finalement, plus le récit avance, plus Alex, qui n'a que 18 ans, s'éloigne de Magda et part explorer les alentours. Il finit par tomber alors sur les faits et sur une plus particulièrement dont il s'amourache et avec laquelle il finit par se lier. Tiraillé, Alex s'en veut de laisser Magda, mais son amour pour Rutana grandit de jour en jour. Il choisit alors de passer dans l'autre royaume, même si cela veut dire subir le courroux de Magda. Mais Alex a-t-il vraiment trouvé dans le royaume du milieu un monde aussi féerique que cela? Ou bien a-t-il sombré dans la folie? Est-il le bienvenu chez les fées? Pas sûr. Une chose est sûre en tout cas, son inconséquence va avoir des effets néfastes pour bien des personnes, dont lui-même. L'avantage de ce livre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, qui se comptent en effet sur les doigts des deux mains. Le personnage principal est bien sûr Alex White, le héros du roman, qui deviendra par la suite écrivain sous le nom de Arthur Black. Alex White est donc un ancien soldat, désillusionné par son père et ensuite par la guerre. Traumatisé d'ailleurs par celle-ci, il cherche à fuir le réel et se montre très naïf, que ce soit par ses actes ou même par ses pensées.
Magda, elle, est une mère éplorée qui a perdu son fils durant la Première Guerre mondiale. Elle est également sorcière de la Wicca et vit dans une chaumière séparée du village. Peu aimée des habitants, qui la redoutent, elle vit recluse et voit l'arrivée d'Alex comme celle d'un nouveau fils puis d'un amant. Elle représente la sensualité, l'irrationnel, mais aussi le côté sombre de l'humanité. Rutana, c'est la fée, l'enchanteresse, le grand amour d'Alex qu'il trouvera au cœur de la forêt du milieu. Elle est le symbole de la transgression, du monde enchanteur, de l'alternative au réel. Gilly, lui, c'est le demi-frère de Rutana. Il représente l'opposition féroce à l'humain. En second plan, nous retrouvons Victoria, la sœur décédée d'Alex, la mère de celui-ci, son père, l'amiral, Harold, le soldat, Garal, le chef des fées, et enfin Joe Lightfoot, l'aubergiste. Ces derniers apparaissent très succinctement d'ailleurs au cours du roman. Il ne faut pas oublier le dernier personnage qui est l'Angleterre elle-même et surtout la ville de Gatford, avec ses prairies, ses bois, ses chemins isolés qui sont imprégnés du folklore britannique entre réel et merveilleux. Dans ce roman, tout repose entre la folie et le surnaturel. Alex est-il fou ou a-t-il vécu ce qu'il raconte dans son livre? Il y a aussi le traumatisme de guerre, où Alex a subi un stress post-traumatique. Le merveilleux devient donc son refuge psychologique pour fuir les horreurs des tranchées. Enfin, il y a le rejet chez lui de la modernité et l'essor brutal à venir du monde industriel auquel il ne parvient pas à s'identifier. Lui préfère l'âge ancien, le mythique, plus pur à ses yeux. Enfin, le livre pose une question troublante. Si quelqu'un croit suffisamment fort à notre monde, ce monde finit-il par exister? D'autres royaumes a été publié en 2011, très tard dans la carrière de Richard Matheson, et cela se sent dans son écriture. Ce n'est plus le Matheson de l'horreur tendu et paranoïaque, c'est un auteur âgé qui semble réfléchir sur son propre vieillissement, la mémoire, la nostalgie d'un monde passé, le désir d'évasion vers un monde meilleur. On peut également y voir une forme pour l'auteur d'adieu littéraire. On trouve dans ce livre une atmosphère plutôt douce et mélancolique, une réflexion sur la folie et le merveilleux. Mais on compte énormément de points faibles. Matheson se laisse aller à un rythme très lent où il y a peu d'action, où les personnages sont peu développés. Il y a beaucoup de redites dans les pensées d'Alex qui présentent un caractère faible, puéril, auquel on a envie de mettre parfois des claques. C'est un roman facile dans son écriture où il y a peu de recherche, on a l'impression que Matheson a écrit comme il a pensé. Conclusion, D'autres royaumes, eh bien c'est un livre avec une belle petite histoire, mais qui sent le désuet à plein nez. Aussitôt lu, aussitôt oublié. Ce n'est pas un roman que l'on rangera dans sa bibliothèque en se disant « je le relirai à l'occasion ». Cependant, il y a quelques bons passages, on sent la douceur, la candeur, la fragilité, la mélancolie qu'a voulu distiller Matheson dans ce D'autres royaumes. Un livre de fin de vie écrit par un homme qui cherchait une dernière once de monde enchanté dans ce monde plein de désillusions. D'autres royaumes de Richard Matheson, un livre auquel j'ai mis la note de 2 sur 5. Voilà, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut, c'est important pour l'algorithme de YouTube et pour faire grandir la chaîne. Enfin, si vous-même avez lu le livre de Richard Matheson, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi également quel livre de Richard Matheson vous avez aimé et que vous me conseillez de lire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ces 2 vidéos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique littéraire ou série sur la chaîne Le Bazar Culturel. Allez, salut les loulous, ciao. J'ai tout de même mon mot à dire, non? Écoutez, cher ami, permettez-moi de vous remercier pour votre franchise. C'est une marque de confiance qui me va droit au cœur.